Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la fameuse déclaration de Balfour, qui a été un tournant historique justement dans le conflit israélo-palestinien? Alors, la déclaration de Balfour, comme elle porte son nom, c'est une déclaration qui a été émise le 2 novembre 1917. C'est un document historique crucial qui a vraiment joué un rôle déterminant dans la formation de l'État d'Israël moderne, comme on le connaît aujourd'hui, et qui a eu forcément des répercussions sur le conflit israélo-palestinien. Et donc cette déclaration a été faite sous la forme d'une lettre, tout simplement, par un monsieur qui s'appelle Arthur James Balfour, qui était le ministre britannique des Affaires étrangères. Et ce monsieur a écrit cette déclaration qu'il a adressée à Lord Rothschild, tiens donc, qui était un leader de la communauté juive britannique et qui a marqué un engagement significatif donc, du gouvernement britannique envers l'idée de la constitution d'un foyer national juif en Palestine. Donc pour bien comprendre de quoi il s'agit, on va remonter un petit peu dans l'histoire, donc avant la Première Guerre mondiale. Donc à cette époque-là, la Palestine faisait partie de ce qu'on appelait l'Empire ottoman, qui est l'actuelle Turquie si vous voulez. Mais avec l'affaiblissement de l'Empire ottoman et l'implication des puissances européennes de l'époque dans la région, eh bien le destin de la Palestine, il est complètement devenu incertain et il a même basculé. La communauté juive, elle, a été confrontée à des persécutions en Europe, comme on le savait. Elle cherchait un refuge et un lieu pour établir un foyer national, s'appuyant sur des liens historiques et religieux avec la région, puisqu'on sait que cette région-là, c'est le foyer en quelque sorte des trois religions monothéistes. Donc voici rapidement le contexte. Donc maintenant, voyons un petit peu ce qu'il y avait dans la déclaration. Donc cette déclaration stipulait tout simplement que le gouvernement britannique envisageait favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif, tout en précisant que ça ne devait pas porter préjudice aux droits civils et religieux des communautés non juives en Palestine, ni porter atteinte aux droits et au statut politique justement des juifs dans d'autres pays. Alors il y a eu des implications, il y a eu des conséquences, vous imaginez bien. Donc premièrement, il y a eu le soutien international pour le sionisme. La déclaration a forcément donné un élan énorme au mouvement sioniste. Il y a eu le mandat britannique aussi sur la Palestine, qui après la Première Guerre mondiale, la Société des Nations, qui est l'ancêtre de l'ONU, avait confié à la Grande-Bretagne le mandat sur la Palestine. Donc c'était la Grande-Bretagne qui régissait un petit peu cette partie du monde. Ensuite, il y a eu les oppositions arabes. La déclaration a suscité forcément une opposition, mais énorme, de la part des populations arabes de Palestine et des pays arabes en général. Ça a aussi forcément eu comme conséquence une énorme montée des tensions entre les communautés juives et arabes en Palestine. Et il s'en est suivi toutes les guerres qu'il y a eu, qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà ce qu'était cette déclaration de Balfour, donc en résumé bien sûr, et voilà ce qu'elle a impliqué, voilà les conséquences qu'il y a eu. Elle reste aujourd'hui un sujet de controverse, un sujet de débat. Pour certains, elle est une reconnaissance légitime des aspirations juives, et pour d'autres, elle symbolise le début d'un conflit prolongé et douloureux qui perdure jusqu'à aujourd'hui, et aujourd'hui, je crois qu'il est encore plus sanglant que jamais. Et cette fameuse déclaration a été forcément le point de départ, qu'on le veuille ou non, de tout ce qui a suivi depuis la Première Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de commenter, liker, partager, abonnez-vous à cette chaîne ou à ce compte, là où vous voyez tout simplement cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine.